Elias est mort parce que le pouvoir politique, depuis trop d'années, refuse de traduire par des lois plus dures la réalité du terrain. Elias est mort parce que l'idéologie, la lâcheté ou la démagogie gouvernent la pensée depuis 30 ans et qu'aucun ministre ne prend le risque d'affronter le camp du bien, d'essuyer les critiques de l'espace médiatique où règne en maître la culture de l'excuse et l'horreur de la répression. Elias est mort en janvier comme Philippine fut tuée dans le bois de Boulogne en septembre par des individus que la faiblesse de l'État a permis d'être assassins. Elias est mort parce qu'Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet et tant d'autres ont préféré leur tranquillité à affronter le réel. Elias est mort et chacun comprend que cette mort était évitable. Les 2 suspects avaient été présentés à un juge en octobre pour une autre affaire, mais la loi ne permettait pas de comparution immédiate pour ces jeunes de 16 et 17 ans. Ils étaient libres en attendant leur jugement. Ils avaient bénéficié d'une loi folle qui défie le bon sens, la césure pénale, une procédure en 2 temps qui dissocie les audiences de culpabilité et de sanction. Les failles de la justice des mineurs sont un serpent de mer. Gérald Darmanin est avec nous ce matin. C'est la première fois depuis 5 ans qu'un ministre de la Justice vient sur ce plateau et je le remercie. Le ministre de la Justice avance avec fermeté, mais comment agir au sein d'un gouvernement sans majorité à l'Assemblée nationale et dans une France fracturée et fragilisée jusqu'au sommet de l'État? Voici une des questions que nous lui poserons dans un instant.